C'est mon nouveau téléphone. Oui, c'est celui qui est... Ouais, c'est clair. C'est le nouveau Samsung S9. Franchement, je passe très bien même sans maquillage. Hein. Alors là, je suis choquée. Mais t'es belle. Pas commence ton truc comme d'habitude. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Hello les petits sweeties, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour filmer les Beauty Awards. Et je suis avec Ophélie. Hello. Hello. La meuf elle va se pendre, tu sais. Donc les Beauty Awards, c'est tout simplement des catégories de produits et nos favoris de l'année. Donc c'est-à-dire le produit que l'on a le plus préféré. Pas forcément celui qu'on a le plus utilisé, mais celui qu'on trouve le mieux réussi en fait, tout simplement. C'est ça? Ouais. Dans mon cas... je me maquille, mais pas tout le temps. Et le maquillage, ça coûte cher, on est d'accord. Donc il y a des trucs que bon, c'est bien, mais il y a mieux pour moi de mon côté quand même. Mais que je n'ai pas, que j'ai dû tester en boutique ou qu'une copine avait, mais que du coup, moi, j'ai pas. Donc je le dirais quand il y a quelque chose que je veux changer ou pas. Après c'est bien aussi, j'ai pris le parti de faire venir une deuxième personne. À la base on devait être 3. Paix à ta maladie, ma petite Marina. J'espère que ça va aller mieux. Mais l'avantage c'est que là en fait vous allez pouvoir avoir mon avis avec mon type de peau et mon utilisation. C'est-à-dire moi j'en utilise beaucoup et parfois souvent de façon professionnelle. Et du coup donc Ophélie qui est modèle photo, donc qui a un tout autre univers que moi. Et qui a une peau très différente, plutôt sèche. Bah ouais, discommation de ouf quoi. Voilà, donc on aura des avis différents et c'est ça qui peut être cool pour vous en fait, tout simplement. Voilà. Catégorie teint. On va commencer par la base. Alors, produit base. Ce que t'appelles base, toi c'est quoi? C'est pas l'hydratant, on est d'accord? Non, c'est un truc spécial pour le maquillage. Qui va fixer ou flouter tes pores et tout ça. Voilà, éventuellement ça peut flouter les pores. Moi j'ai pris ça. Tu as pris quoi? Moi j'ai pris ça. Ah d'accord. Alors c'est quoi ton truc? Alors moi c'est le pore professionnel, je sais pas, j'ai du mal à le dire. C'est un pore minimizer en fait que vous mettez après votre hydratant et ça va vraiment flouter. Moi en fait j'ai des pores vachement dilatés et j'aime pas en fait. Ça fait pas lisse. Donc je mets ça. Il n'y a pas besoin de mettre une grosse quantité en plus. Bon après c'est vrai que, oui vas-y, il est un peu cher mais franchement moi il est topissime. Surtout au niveau de la photo. Ça fait vraiment un rendu bien lisse quoi. Et il n'y a pas besoin d'en mettre sur tout le visage, c'est vraiment que les zones qui vous dérangent. Ah c'est tout doux on peut même le mettre juste comme ça sans mettre de fond de teint par dessus, c'est vraiment, c'est tip top, moi j'adore. Ah c'est tout doux. Mais j'avais déjà entendu parler ça mais je l'avais jamais utilisé. Et il paraît que ça floute vachement bien les pores. Ouais vraiment. Moi aussi c'est pareil, enfin j'ai plein de petits pores là avec des petits points noirs et tout ça. Non. C'est petit toi. Non mais déjà je suis maquillée donc évidemment tu vas moins les voir mais j'en ai. Et moi ça me tente très bien ça l'année prochaine, pourquoi pas. Il est top, hein, il est top. Et il y a aussi une version, alors je sais pas comment elle dit la pro mais qui va donner plus de lumière aussi. Une version pareille mais avec plus de lumière. Ouais, une version plus lumineuse. Bah moi c'est une base lumineuse que j'ai choisie, c'est la Natural Radiance de chez MAC. Bon désolée, je vais avoir l'air un petit peu sponsor dans la vidéo, mais en même temps comme j'y travaille j'ai pas mal de produits. C'est normal. Et du coup c'est la Natural Radiance, du coup pourquoi je l'aime bien? Parce qu'elle est plutôt légère et ça c'est assez cool parce que déjà moi je mets une crème, après je mets une base, après je mets plusieurs couches de maquillage donc j'ai besoin d'un truc efficace mais léger en texture. Donc c'est vraiment un truc tout fluide, donc qui va protéger la peau du maquillage, qui va pareil faire en sorte que la peau adhère mieux au maquillage et que ça dure plus longtemps. Voilà moi ce que ça donne. Ouais la tienne elle est un petit peu plus... Enfin la mienne elle est jaune mais elle est lumineuse, du coup celle-ci elle a des micro nacres qui vont donner bonne mine. Elle est aussi pas mal, il y a pas mal de vitamines à l'intérieur, ce qui peut vraiment venir compléter le soin. Donc c'est vraiment pareil, elle est vraiment bien. Elle est légère tu vois. Elle floute pas les pores par contre. C'est vrai que j'aurais bien aimé un truc qui floute les pores. Mais je testerai la Beauty Fit cette année. Quand je l'aurai fini parce que ça dure longtemps ce truc là. J'en ai pour combien? 50 ml. C'est pas mal. Ensuite, nous partons sur le fond de teint. le fond de teint. Je sais pas ce que tu fais comme fond de teint en ce moment. Ah ouais d'accord. Parce qu'elle parle du fait qu'elle travaille à MAC et tout ça, mais bien sûr moi aussi j'ai des produits MAC.
Donc bah voilà, moi je sponsor pas non plus. Hein, Ah mais nous on sponsor rien du tout, là on est là pour juger, c'est attention. des choses qu'on achète, qu'on utilise, voilà quoi. Bon bah du coup, Studio Fix contre Waterweight. Ouais. En gros là c'est le... là c'est peau sèche contre peau grasse en fait. Et ben moi, les toiles liquides, hein, bien sûr. La petite pipette cavale le... connerie. Moi j'ai une peau très claire comme vous pouvez le voir avec beaucoup de rosé parce que je rougis beaucoup de la peau. Et franchement, niveau couvrance il est bien. J'ai pas à me plaindre quoi en fait. Et ce qui est bien c'est qu'il s'étale bien parce qu'il est vraiment liquide et ça c'est top vu que moi j'ai vraiment un problème de desquamation donc faut un maximum que j'évite de trop travailler ma peau. Si je frotte comme ça c'est mort, il faut que moi je tapote comme ça. Bon, bien sûr je fais au pinceau mais c'est top ici, mais il est très bien. Soit je prends ça, soit je prends un Make Up Forever mais là je suis plutôt tendance MAC. Alors en fait celui-là, si je peux me C'est la permettre, pro donc elle y va quoi. il a pas une bonne couvrance. Hein. Sérieux tu trouves? Non, il va unifier ton teint. Moi ça va. Bah après avant moi je Déjà fais... parce que tu tapotes déjà. Ouais. Donc ça va augmenter la couvrance. Mais en soi, ça c'est une couvrance légère à moyenne. Ah ouais. Ça c'est une couvrance modulable et tu peux aller faire de la haute avec. Avec ça, tu peux pas faire de la haute. Par contre, il unifie quand même très bien. Donc en fait, c'est bien pour les gens. Alors, il faut faire la différence entre bien unifier et bien couvrir. En fait, c'est deux choses différentes. Mais du coup, pour ceux qui font cette distinction-là, effectivement, celui-là, vous allez voir, comme Ophélie a dit, vous allez vraiment avoir l'impression que votre peau est super bien unifiée et tout ça. Mais ça va pas être de la couvrance, genre ça va pas être de la matière. Vraiment, vous n'allez pas avoir d'effet de matière, de grosse couvrance sur la peau parce que c'est vraiment un fond de teint en eau. Donc, c'est ultra agréable en fait. C'est fluide et très hydratant. Moi, je dis couvrant, mais c'est aussi, enfin, moi, c'est par rapport à mon côté rosé. Ah oui. Moi déjà je travaille avant de mettre le fond de teint, je mets un correcteur vert pour tout ce qui est ma tache. Ah ouais, carrément. Donc je pense que c'est pour ça en fait que je parle de couvrance en fait. Effectivement là il y a peut-être une différence. Ouais, pour moi il est plus unifiant que couvrant. Une couvrance légère à moyenne. Ouais. Et par contre Studio Fix, bah ça c'est le fond de teint le plus vendu chez MAC, donc je suis vachement originale comme Nana. Et donc c'est un fond de teint qui est modulable, qui est très mat, donc attention si vous avez la peau sèche qui desquame comme Ophélie, je vous conseille pas du tout. Par contre si vous avez la peau normale, mixte ou carrément grasse, vous pouvez vous permettre de porter celui-là. Vous pouvez faire du très naturel comme du très couvrant avec, par contre il aura vraiment cet effet poudré, comme si vous aviez mis un peu de poudre déjà, donc faut aimer ça. Et ce qui est bien aussi c'est que c'est le fond de teint où il y a le plus de teintes, mais genre dans toutes marques confondues. Vraiment, il y en a pour toutes les couleurs, de peau de fesse à peau cramée quoi. Donc vraiment, je rigole, c'est pas très gentil, mais je suis une peau de fesse quoi. non, mais en fait vraiment il y en aura pour tout le monde, ça c'est vraiment bien. En même temps, en 2018, il en faut pour tout le monde, donc il n'y a plus trop d'excuses. Hein. Donc là vraiment, c'est là où on pourra vous faire le diagnostic de couleur le plus précis possible. Donc franchement, allez-y si vous n'avez pas une peau très sèche. Vous pouvez aller demander une dose d'essai du Studio Fix, vous êtes sûr que vous trouverez votre teinte. C'est un peu entre les peaux bronzées, les peaux blanches rosées, miel, enfin trop de trucs. Hein. Bah il y a beaucoup de sous-tons différents, surtout qu'avec tous les métissages et tout, maintenant il y a des fois des couleurs de peau assez spécifiques. Et là, déjà qu'on avait la plus grande gamme de fond de teint, on en a ressorti en septembre. Des demi-teintes. Donc ouais, c'est grave le moment, il faut y aller. Anti-cerne. Moi j'ai pris ça. Voilà. Bah moi j'ai encore pris MAC, mais c'est un nouveau produit. Celui-là il n'existait pas avant septembre et donc c'est la même gamme que le fond de teint Studio Fix en fait. Donc c'est un peu le même principe, c'est un anti-cerne mat, couvrance moyenne à haute et très longue tenue. Par contre, moi j'adore, je conseille pas aux gens qui ont un problème de filage dans les plis par contre, parce que la texture est quand même un peu crémeuse, on sent qu'elle est légèrement poudrée, donc ça peut filer. Alors que le mien, bah, c'est ça. Moi j'ai un problème, alors je l'ai laissé parce que c'est vrai que, on va dire qu'en ce moment je me maquille plus, donc le dernier que j'ai utilisé c'était celui de NYX, voilà. Jamais testé. Et il est bien, mais c'est vrai que moi j'ai ce problème où effectivement des fois ça rentre, des petites ridules.
ça fait de la trace quand même. C'est léger, hein, mais il est pas bien. beaucoup de cernes, toi hein? Non, j'en ai pas beaucoup. Et puis moi, je t'ai dit, je commence d'abord avant de mettre mon fond de teint et tout ça, tout ce qui est correcteur, donc du vert pour le rose, rouge. Pour mes mini cernes, je vais mettre des teintes orangées, je crois, parce que moi, elles sont quelle couleur? Légèrement violette. C'est ça, le violet. Hein. Donc moi, j'en mets un tout petit peu là, et puis j'en mets très peu, quoi. Donc ça va, j'ai pas trop. Mais je te ferai un échantillon de. Tu vois ton fond de teint, il existe en anti-cerne. Et pareil, c'est très en eau. Et lui, il rentre pas dans les plis. Franchement, il est vraiment génial. Ouais. Parce que c'est vrai que quand je me suis fait maquiller, parce que j'ai été cliente pour MAC lors Une formation, je voilà, crois. de l'examen d'Héloïse. Qui a Instagram et qui est très connue parce que c'est la Première dauphine Miss Tatouage de France. Voilà, donc c'est pas mal, 2018. voir. Et effectivement, je me demande si c'est pas celui-là qu'elle a utilisé. C'est un qui est en deux, c'est ça, non? Non, c'est un qui a une pipette, comme ton fond de teint. Ah ouais. Bah écoute, ce sera avec plaisir de tester. Ouais, il est vraiment très très bien et du coup, quand on met vraiment l'équivalent d'un grain de riz, c'est très économique comme produit. C'est ultra économique. Donc certes, il coûte 23 € à l'achat, mais tu mets un grain de riz, donc ton produit, voilà. Donc c'est top. Ah ouais, c'est trop bien. Vu que moi j'ai presque rien en gros, Bah, c'est ça. c'est rentabilisé dans le temps. C'est rentabilisé. Pas cher, pas cher. Ensuite, nous avons la poudre. Promis, après j'ai pris d'autres choses. Hein. Promis, après j'ai pris d'autres marques. Il y a encore du MAC, hein, je tiens à préciser. Hein, Il y en a encore, mais promis, j'ai pris d'autres choses. Alors moi on voit peut-être pas bien, c'est marqué péguissage dessus. C'est la poudre transparente. Alors en fait, quand je l'ai acheté, il y avait marqué poudre transparente. Mais vous savez, il y en a qui font le gros truc là, je sais pas comment ça Le s'appelle. baking. Ouais. Et bah je pense qu'avec celle-là, on peut carrément le faire. T'as essayé? Bah franchement, quand t'en mets beaucoup, ça te fait le truc. Moi j'avais déjà essayé ici. Après, c'est peut-être pas aussi blanc. Il y en a beaucoup dedans. Ouais, bah, j'utilise très peu hein, parce qu'en même temps, j'ai une autre poudre de Yves Rocher que je mets de temps en temps, mais je vais arrêter de la mettre celle-là. Moi, j'aimerais bien essayer la mat de Sephora ou alors la Make Up Forever HD. Mais voilà, pour le moment, je reste péguissage, mais j'en mettrai. Parce que moi, la poudre, bah, ça a tendance à marquer deux fois plus mon problème de desquamation. Soit le baking, c'est pas forcément une technique qui est adaptée avec ta peau sèche. Hein. Bah, pour un maquillage de tous les jours, c'est clair. Après, pour tout ce qui est shooting, c'est autre chose. Oui, parce occasionnellement. Que là, voilà. Occasionnellement, tu peux. Mais après, avec la retouche du Photoshop, voilà. Et ça coûte combien ce truc-là? Parce que t'as 25 grammes dedans et moi j'ai la transparente de chez MAC et il y a 9 grammes quoi. Ouais, franchement, la maman et le bébé. Faudrait aller voir sur le site parce que je crois qu'elle était pas chère quoi. Enfin, faut pas l'acheter en boutique parce que bien sûr elle est plus chère. Mais il me semble qu'elle était pas chère, hein. C'est pour ça que je l'ai prise. Plus ou moins de 25 €. Oh, putain, je vais pas te dire bêtises, mais je pense que c'était moins. Moi, c'est coûte 25 €. Par contre, est-ce qu'elle réfléchit les flashs? Non. Alors de mémoire, parce que moi j'ai fait mes études avec les produits Make Up Forever. Ouais. De mémoire, les Make Up Forever, elle réfléchit la lumière des flashs. La HD? Ouais. Ah ouais? De mémoire. J'ai été surprise plusieurs fois avec les photos. Parce que c'est vrai que moi, de ce que j'entends parler, à chaque fois on me dit ouais, la HD elle est bien pour le côté photo. Bah ouais, mais moi je t'assure que j'ai plusieurs photos de défilés de moi où on voit que c'est vachement plus clair. Bah écoute, faudra que je teste. Hein. Teste. Ouais. Après, peut-être ça se trouve, je me trompe aussi hein, parce que c'est vieux. Mais de mémoire, je crois qu'elle réfléchit un peu. Alors celle-ci, elle réfléchit pas du tout. 18,50. Ouais. Et elle existe en 5 coloris. Donc 18,50 pour quand même une grosse quantité. C'est vrai que là du coup ça revient cher. Surtout que moi j'en mets beaucoup parce que justement moi avec ma peau grasse je fais vraiment du baking et je mets même des grosses couches vraiment sur ma zone T. Vraiment. Parce que sinon du coup mon maquillage brille assez rapidement malgré tout ce que je fais et voilà. Alors que moi c'est vraiment mais léger et puis des mini retouches de la journée quoi parce que oui par contre j'ai tendance à briller aussi au bout d'un moment mais parce que moi je transpire beaucoup donc voilà mais de toute façon je vais tester, j'ai envie de tester d'autres choses donc bah oui il faut se faire plaisir. Ensuite highlighter. Alors c'est là que vient mon envie de bon j'utilise ça mais voilà j'aimerais bien utiliser autre chose. Bah moi je prends ça. Bon.
Moi, il prend ELF. ELF, petit prix. Ça, c'est top. Après, faut tester pour savoir si c'est bien. Ce qui est bien déjà, c'est que t'as plusieurs couleurs. Ouais, c'est bien. Après ça, moi, c'est ça le truc, c'est que moi, je m'en fous complètement de plusieurs couleurs. Une couleur de ce style-là me convient très bien. Mais moi, ce que j'aime par rapport au shooting que je fais, en fait, pour moi, il est pas assez, tu vois, moi, pas assez voyant. Truc, ouais, moi, j'ai besoin du gros truc bien voyant. Voir. Après, c'est vrai que moi, j'en mets pas beaucoup. Peut-être si on en met la tonne, ça se voit, tu vois. Mais c'est vrai que... On voit pas trop. Ouais, faut vraiment jouer avec la lumière et sinon il est léger, quoi. En fait, en vrai, il se voit. Mais en caméra, il se voit pas. Et t'as déjà essayé de l'intensifier avec du Fix Plus? Ah non. Surtout que moi, je n'ai pas le Fix Plus que je veux d'ailleurs prendre à Mac parce que c'est vrai que quand je me suis fait maquillage par Héloïse, il est vraiment bien. Ah ouais, faut tester. Ouais, c'est vrai que sur soi, on voit et... Après, c'est compliqué. Est-ce que vous le voyez? Il est par là. Non, on voit rien. C'est dingue. Et moi, pour les shootings... Bah, c'est handicapant pour les photos. Bah ouais, pour les shootings, c'est super compliqué. Pour le jour de tous les jours, ça dépend. Parce qu'il y en a des filles qui aiment vraiment mettre la dose. Un truc léger, ça passe. Mais sinon, voilà, j'ai vraiment envie... Moi, je serais bien penchée pour tester un Huda Beauty. Je crois que c'est ça le nom de la marque, Huda. Et j'aimerais bien tester la sienne parce qu'elle m'a l'air bien voyante. Ouais. Si t'aimes bien les trucs bien voyants, il y a la gamme Metal Crush de chez Kat Von D aussi. Ah, Kat Von D, ouais. J'ai pas pensé. Ouais, je regarde. Ouais, parce qu'elles sont vraiment pas mal. Moi, c'est la teinte précisément, parce que bon, il y en a plusieurs des highlighters, mais là, c'est la teinte précisément Beaming Blush que j'aime beaucoup parce que c'est un rose gold un petit peu champagne, mais en fait il ressort quand même plus doré sur la peau. Il est super beau, hein. Il ressort quand même plus doré, mais en fait... On voit quand même le côté rosé, mais... moi je le vois certains endroits. Ouais, mais comme il y a un peu de rosé en fait, ben du coup c'est un doré qui sera pas trop chaud et pas trop froid. Donc ça va correspondre vraiment à beaucoup de carnations différentes. Donc ça c'est très bien, ça passera pour tous les jours, pour toutes les occasions. Vous pouvez l'intensifier avec le Fix Plus si vous voulez. Et voilà, moi c'est mon highlighter préféré. On passe au blush. Blush. Ah oui. C'est vrai que j'ai hésité moi quand même. J'ai hésité parce que cette année j'utilise beaucoup le Rapid Candy qui a l'air assez foncé comme ça, mais en fait ça va si on n'en met pas beaucoup parce que c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, donc ça va. Ah, ça va, ouais. Voilà, parce que je sais pas comment t'en mets. Mais en fait, avant cette année, j'utilisais quasiment que la même palette, une palette de blush professionnelle, dont je ne me rappelle même plus la marque. Et là, bah voilà, il a été détrôné par ce magnifique... C'est clair que ça envoie et finalement c'est... Après, je pense que ça dépend peut-être avec le pinceau que tu utilises. Bah, j'utilise un pinceau blush classique, c'est juste que je mets très peu de matière, du coup il va me durer une éternité aussi. Mais si je dois maquiller des peaux black, il se verra tout autant en fait. Donc pour moi ça c'est universel, voilà, j'adore. Bon, c'est vrai qu'après on a vraiment pas le... Moi je suis plutôt petit prix parce que voilà, mais c'est vrai que Max c'est pas mal, hein, ça. Vas-y montre ta palette, parce qu'elle est trop bien collée. Ah oui, il y a plein de couleurs. Non, franchement, Nix, j'aime beaucoup. Tu as pu maquiller avec celle-ci, je sais pas si tu te souviens. Si. Et franchement... Au défilé de Léa. Tout à fait. Je vous remettrai la vidéo ainsi comme d'habitude. Et bah franchement, moi j'aime bien. Après, je privilégie plus une teinte que parmi toute la palette pour moi. Mais franchement, on peut vraiment varier entre le côté très discret, si on n'en met pas beaucoup, qu'on floute bien, et le côté pour les shootings où là, on peut mettre la dose et c'est parfait quoi. J'adore celui-là. Il fait trop naturel. Non, franchement, c'est une palette que j'aime bien. Ouais, surtout que moi, j'ai pas utilisé. Enfin, moi, concrètement, je mets pas trop de blush parce que c'est vrai que j'ai déjà une peau vachement rose. Bah, j'avoue que les gens qui ont tendance à trop rosir, et ils ont trop peur de mettre du blush parce qu'on a l'impression que ça va rougir. Voilà, ouais, ça va faire apparaître toutes les zones de rougeur. Donc, en fait, il faut essayer de pas concentrer ton blush sur tes pommettes, mais plus au-dessus. Moi, je suis obligée. C'est là que ça se met et nous. Là.
Ah ouais, parce que toi, si tu mets sur les pommettes, effectivement, Non. tu vas pas te sentir à l'aise. Non, quoi. c'est clair. Ensuite, pour le teint, nous avons le fixateur, ce qui sera le dernier. T'en La as dernière chose. Non, justement, j'en ai pas. Après, moi, tu peux. Franchement, moi, je veux que tu présentes le Fix Plus parce que je l'ai quand même testé et il est topissime. Voilà. Il est topissime. Vraiment, le Fix Plus, je pense que c'est l'un des meilleurs fixateurs. Celui-là, c'est celui à la noix de coco qui est sorti il y a pas très longtemps, mais voilà, enfin, vous pouvez prendre le classique. Et voilà, donc c'est une brume que vous pouvez utiliser avant de vous maquiller si vous voulez pour rafraîchir, hydrater et préparer votre peau. Mais aussi et surtout après pour venir fixer le tout en fait. Donc comme il est vraiment en... C'est un spray d'eau, je sais pas si vous verrez, si là vous verrez. Emma Rose. Désolée pour ton portable. Ah, ça sent trop bon, grave. Ça sent trop bon le Moi, j'avais coco. pas eu celui-là. Ah le coco franchement il défonce hein. Ah, mais Ah, je grave. vous conseille, je vous conseille. De toute façon c'est le parfum le plus vendu, enfin en tout cas à ma connaissance, donc ouais notre coco ou classique quoi. Parce qu'après il y a rose et lavande. Ce qui est topissime, c'est vraiment moi, ce que j'ai ressenti, c'est le côté fraîcheur. Ah mais c'est trop frais. Ah, mais ça te rafraîchit, mais de Ouais. dingue. Ouais, alors du coup j'ai quelques personnes qui m'ont dit moi je peux pas parce que vu que j'ai l'impression de recevoir de l'eau, j'ai l'impression que mon maquillage ne coule pas. Mais bon, après ils me disent quand même, en fait ça coule pas du tout, donc Ah oui, ils se rendent compte que ça coule pas. Chérie, tu l'entendras quand tu vas remachiner ta vidéo. T'as dit, j'ai l'impression que mon maquillage ne coule pas. Ah non, 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 Mais coule, non. justement, coule, parce qu'elle a l'impression de l'eau. Que Ouais, ça il y a coule, des que gens ça qui ont coule pas. l'impression que leur maquillage il coule en fait. Et après ils se regardent, ils disent bah non, ça coule pas. Mais sur le coup, en fait, ils sont pas très à l'aise. Bon, j'ai 2 retours comme ça sur 1000 quoi. Ouais, c'est un tout petit pourcentage. C'est un tout petit pourcentage vraiment, mais bon, à tester. Mm. Et voilà, ça fixe super bien. Ça peut intensifier aussi vos fards, vos pigments, vos highlighters. C'est bien ça, C'est- je savais pas. Ouais, ça. Enfin, vraiment, moi je te Parce que moi, conseille. je mets un peu d'eau, quoi. Ouais, bah, il vaut mieux sprayer avec du Vaut mieux, Fix Plus, ouais, ouais. je pense. C'est vraiment plus efficace. Stop. Voilà. Alors, pour le temps, c'est fini. Maintenant, on passe aux yeux. On va commencer par les palettes. J'en ai amené qu'une, moi. Bon, c'est pas une MAC. Bon, allez, on change de marque. Bon, bah. tadadam. Non, il a pas dit. Ils sont bien, quoi. C'est quand même des fards de grande qualité. Elle Et est moi, belle, elle est trop belle. Ah, Elle est trop belle. J'adore. Ah, Elle la est trop belle. vache. Alors, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne ou pour ceux qui ne le sont pas encore, je compte faire des looks avec cette palette là et je pense peut-être faire pour une fois des combinaisons adaptées, pourquoi pas aux yeux bleus, parce qu'on n'en voit pas beaucoup représentés sur YouTube. Donc ouais. C'est la quoi, celle-là? C'est la... j'ai un bug. Born to Run. Je fais que l'utiliser. Mais grave, j'aime beaucoup. Je fais que Et l'utiliser. moi, hein, tout le monde la connaît. La Naked 2, donc. Mais je l'ai pas, moi j'ai que la une. Sérieux? Moi, je les ai toutes. Alors, la dernière qui est sortie, la couleur rouge et tout. Ah ouais, la Naked Heat ou la Ouais. Naked Cherry. C'est la Hit. La Hit. C'est la Hit. Parce qu'il y a eu la Cherry, j'ai Ouais. hésité à l'acheter. Hein. Ah, la Hit, mais elle est magnifique, j'adore. J'adore. Mm. Mais voilà, ça c'est le basique, souvent que tout le monde a, elle est top, hein, on va pas dire. Bah franchement, les Moi, Naked, si vous cherchez... Moi franchement j'étais trop jalouse au défilé quand j'ai vu ta collection de Naked, j'étais là en mode mais j'ai toujours voulu avoir le coffret complet. Mais c'est que j'ai acheté le coffret sur. En fait, c'est Bah vraiment oui. plus intéressant de les acheter Ah bah oui. sur internet. Large. Moins cher, souvent t'as des packs, c'est topissime. Moi, justement, j'ai eu les 4, il y en avait 4 ou 5 4. On n'a pas eu 5. Ah non, j'ai un doute. Mais voilà, franchement, au top. Moi, j'adore. Et pourtant, hein, on voit que je me maquille pas beaucoup. Hein. C'est presque éclairé. Ça dépend desquelles palettes, hein, parce que vu que t'en as plusieurs avec des Ouais. tons neutres. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que j'ai souvent hésité à me racheter les autres Naked, mais comme moi j'ai envie de faire des maquillages très différents, et bien j'ai acheté une Naked et après j'ai acheté d'autres harmonies de couleurs. Donc voilà. Et Voilà. celle-ci, pourquoi elle est top? Parce que effectivement il y a des neutres, il y a Riff en couleur de transition que j'aime beaucoup. Il y a le Big Sky là qui est absolument magnifique. Là je fais que des smoky bordeaux en ce moment. En fait il y a vraiment de tout. Il y a des bordeaux, des oranges, il y a un violet, il y a un petit rose là, il y a des bleus.
Et il y a des neutres en haut avec marron et noir. Elle est vraiment bien cette palette. Donc il y a vraiment quasiment tout ce qu'il faut quoi. Elle fait pas partie de ma collection, je pense que je vais la prendre. Ah bah franchement n'hésite pas. En plus j'aime trop sur le thème du voyage, tu vois. Ouais. T'as de tous les pays, ça donne trop envie de bouger. Ouais. Donc on l'a Ça représente bien en fait les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Mais exactement. C'est C'est-à-dire ça quand tu fais des looks avec Baja et tout, trucs comme ça là, ça fait trop penser au Maroc avec ce bleu là. Le bleu, comment il s'appelle? Radio. Ça fait trop penser aux couleurs un peu du Maghreb et tout ça. Et je pense que tu peux vraiment faire des looks qui rappellent tous les pays. Genre coucher de soleil. Oh, bah, bref, on peut parler pendant 3 heures. On s'est pas concerté, mais on l'avait du coup. Urban Decay. Voilà, mais Urban Decay, les fards ils sont jolis. Mais ils sont bien. Ils se travaillent bien, ils s'estompent bien. Franchement, même si on n'est pas un pro, on peut réussir à dégrader un fard. Après, il y a plein d'autres palettes super. Hein. Oui. Moi, j'ai pas testé, mais j'en entends beaucoup parler. C'est Martine de Gaël Garcia, quelque chose comme ça. Martine Cosmétique? Ouais. Ouais, ça c'est nouveau ça. Ouais, c'est tout nouveau. Avec le rouge à lèvres, petite chouin. Ouais, j'adore. Mais sinon, il y en a tellement. Celle que j'aime bien aussi, c'est les Morphées. Après, bon, c'est mon opinion, mais qu'elle donne envie. en fait, il y a tellement de palettes que voilà. Too Faced, hein, c'est pas mal. Tout fait. Ouais, genre les Sweet Peach et compagnie. Ah oui, celles qui sont trop bon. Bah moi j'ai la Sweet Peach, je l'aime beaucoup aussi, mais en fait c'était pas mon coup de cœur de l'année, c'était vraiment celle-là. Mais elle est excellente la Sweet Peach, elle est vraiment très très bien. Les yeux, on passe à la base. Ouais, J'ai détesté. Pierrico, ouais, ça coûte combien ça? Oh putain, je me souviens plus des prix. Mais en fait, un jour j'ai reçu un mail. Et c'était des pubs, alors généralement je les ouvre pas, et puis il y avait une promo de ça avec un truc pour les lèvres aussi, enfin je me suis dit oh allez je vais le prendre parce que j'avais jamais testé de base et je suis restée sur celle-là, donc moi je suis pas très objective du coup parce que j'ai testé que celle-là en base de paupières, sachant que moi c'est clair que si j'en mets pas, ça coule, c'est mort. Enfin, ça tient pas. Ça fait tout de suite la paupière grasse, c'est horrible. C'est horrible, ça tient pas. Et vu que j'en ai une qui tombe plus que l'autre, bah c'est mort quoi. Tout de suite le truc qui rentre. Tout rentre dans le pli, là, c'est dégueulasse. Donc c'est dégueulasse. très important d'en mettre. Et Pierrico, bah, jusqu'à maintenant, moi j'adhère complètement. Bah moi en termes de vraiment tenue de produits, ma préférée, mais ce n'est pas une que j'ai utilisée cette année, c'était le Eye Potion justement de chez Urban Decay. Ouais. Le petit tube violet, là, type dentifrice. Mais du coup, cette année, j'ai utilisé le Soft Ocre, la couleur Soft Ocre en Paint Pot de chez MAC. Et pourquoi j'aime bien? J'aime bien parce que du coup, ça peut faire vraiment une couleur très neutre au niveau de la paupière. Donc pour les personnes qui ont des petites veines, des choses comme ça peut vraiment bien l'unifier. Faire vraiment ressortir la vraie couleur du fard aussi. Et je m'en sers pour faire des cut crease et ça marche très très bien. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, c'est la nouvelle technique en ce moment qui est trop à la mode sur Instagram où tu recrées une paupière avec un fard crème. Ça y est, je savais pas du tout que ça s'appelait comme ça. Voilà, donc on appelle ça le cut crease. Tu peux faire avec ça. Et je le fais tout le temps avec ça et ça marche très bien. Eh ben écoute, c'est pour ça que je l'ai mis. Tu m'apprends quelque chose, surtout que moi je voulais tester, donc c'est MAC. Ouais. Ok. Ouais. Du coup, vaut mieux un pinceau plat pour le faire. Ouais. Mais du coup, je sais que tout le monde n'aime pas faire ses cut crease avec ça. Mais moi, je le fais avec ça et je trouve que ça marche très bien et ça bouge pas. Voilà. Ensuite, on passe au mascara. J'ai trop hésité. Moi, j'ai pas vraiment hésité parce que jusqu'à maintenant, j'ai utilisé que ceux de Yves Rocher. Et moi, j'ai des tout petits cils bien raides, peu fournis. Donc en fait moi... Oh du tout. Ouais, voilà. Vas-y montre. En fait moi ça s'est fait au choix de la brosse. On va faire une mise au point. Voilà. Oh, du tout, elle est vraiment minuscule. Voilà, ouais. Et c'est ce qui me permet en fait de bien prendre un cil. En fait voilà, je suis sûre que tous mes cils sont pris. Ça fait pas trop de paquets, mais enfin ça fait quand même des paquets. Mais moi je reprends un goupillon et parce que je déteste les paquets, donc je rebrosse ensuite. Alors que moi les paquets ça me dérange pas. C'est sûr que c'est pas ce qui est à la mode, mais en fait moi j'aime bien le style là un peu rock'n'roll. Ça me dérange pas. Après les putains de cils aussi, ça me dégoûte ça. Non bah moi du coup j'ai vachement hésité. Alors moi Yves Rocher, pour la petite histoire, j'y suis allergique en fait. Quand j'étais plus jeune, genre 18 ans,
J'utilisais tout le temps les mascaras Yves Rocher et en fait, à force d'utiliser, mon œil a fait une réaction. Et du coup, maintenant, à chaque fois que j'utilise un mascara Yves Rocher, je pleure. Ah ouais? Ouais, c'est triste. Enfin bref, on n'est pas là pour Ouais, mais pleurer. c'est Hein. drôle parce que tu me dis ça, mais moi quand j'en mets, bah mon œil il commence à être humide. Genre j'en pleure pas, mais au début ça. Comme Au si début, ça ça te picote plaît un pas. peu quoi. Bah, t'es allergique. Enfin bon, ça fait tellement une éternité que je me suis pas maquillée. En plus, il doit être périmé. Attention, évitez les maquillages périmés. Hein. Surtout Attention. les yeux, c'est très très fragile. Mais moi j'aimerais bien tester d'autres trucs, mais le problème c'est que ça coûte cher un mascara. Tu testes, bam, ça va pas, t'en fais quoi? Et franchement, tu veux des bons mascaras qui sont pas chers, tu vas en supermarché, tu prends des Maybelline. Ah ouais? Bah oui. Mais ça va pas me faire les paquets? Ça dépend, après tu choisis ta brosse. Ouais. Comme Tu je choisis sais ta que brosse. Tu choisis ta brosse, mais effectivement, voilà quoi. Ou alors après, tu peux garder cette brosse, tu la nettoies très bien. Tu peux la garder si c'est vraiment Ah, ça oui. le problème pour toi. Parce que moi pendant un temps j'utilisais les trucs interdentaires Oh mon Dieu pour bien choper tous mes cils. C'est top, hein. Franchement ça marche très bien. En termes de mascara, j'ai choisi le mascara de chez Boho. Donc c'est un mascara bio, contre toute attente. Mais j'adore le packaging en bambou, regarde, c'est trop Ouais, mignon. c'est trop ce que je regardais. Puis même il est super Il est tout doux. large. En fait, j'ai hésité avec le Monsieur Vic de chez Lancôme qui a été un coup de cœur pour moi. Mais j'ai rarement des coups de cœur en mascara en fait. Et moi, je suis pas très difficile en termes de mascara comme vous l'avez entendu. Je recherche pas le no package, je m'en fous. Mais par contre, j'aime bien que ça me fasse du volume, j'aime bien que ça me les allonge. Même s'ils sont déjà longs, j'aime bien que ça les allonge davantage et j'aime bien que ça les recourbe. J'aime bien que ce soit bien noir et j'aime bien que ça coule pas. Voilà. Ouais, il est pas mal, hein. Mais vraiment après l'effet paquet je m'en fous. Et en fait celui-ci pourquoi je l'ai choisi parce que c'était la première fois que je testais un mascara bio. Ouais. Je l'ai reçu dans une box beauté. Pareil si je peux mettre plusieurs petits i je mettrai en haut là mon unboxing. Et j'étais trop surprise parce que je me suis dit qu'un mascara bio ça devait être super difficile à faire et que ça allait être tout pourri. Et en fait franchement c'était pas mal. Franchement l'effet il est plus que correct. Et en termes de... Moi j'ai l'œil humide depuis que j'ai fait mes allergies justement. Donc en bas, mon mascara il coule très souvent. Et là, et ben, en fait, il coulait pas plus qu'un mascara de marque quoi. Donc je me suis dit, franchement, Et il bien coûte quoi. cher, hein. Je sais plus. Je mettrai le prix. Oh Hey, allons. On se bagarre pas, hein. Les enfants ça suffit. Bon, je vous mettrai le prix du mascara en bas parce que là je me rappelle plus. Ah, ça m'intéresse, c'est rigolo, j'irai voir ce site. Bah, de toute façon, tous les produits seront listés en barre d'infos. Je prendrai les tiens, les miens, et je ferai une barre d'infos assez complète, donc voilà. Ok. Next. Eyeliner ou crayon, ça dépend. Moi, je triche. On a deux. J'ai pris deux trucs. Ah. Moi j'ai hésité. Mais c'est celui-là que j'utilise le plus. Mais je l'avais, celui-là, je l'aimais bien. Oui, mais c'est Montre. toi qui me l'a. En fait, quand tu l'as utilisé, je me suis dit, je vais tester. Ah bah, tu vois, à l'époque. Oh. On en était où? Oui. Bah, tu nous montrais ton fameux eyeliner Ouais, que je t'avais de chez conseillé Kiko. il y a Ouais. X années déjà. Mais ouais, c'est bien. Il Faites est de la bien. référence beauté de 1987. Bah écoute, franchement il est bien. Après moi j'ai toujours ce problème où j'ai la paupière qui tombe, donc c'est côté gel, faut bien attendre qu'il sèche quand même, hein. Ça marque trop vite en haut. Ça transfère. Ouais, En fait, c'est il sûr. sèche pas assez vite, peut-être si t'as la paupière tombante. Ouais, peut-être. Et pourtant je laisse longtemps hein, Ouais. avant de recommencer l'autre œil. Ouais, mais ça c'est chiant, mais ça c'est. Mais en même temps, moi je préfère qu'il sèche pas vite parce que ça me permet de bien le travailler. Parce que moi Ah, bah oui. j'y vais vraiment petit à petit. J'ai pas le truc où je fais tout de suite le trait quoi. Non, j'arrive pas. Je suis pas une pro de ça. On n'est pas des Marion Caméléon quoi. Hein. Non. Et ben, ouais, effectivement, si vous cherchez un mascara. Un eyeliner en peau, petit budget, mais vraiment bien. Le Kiko, il est très bien. Et du coup, je l'ai pas racheté parce que j'ai testé plein d'autres choses. Et là, j'ai trop hésité à quoi vous montrer. J'ai trop hésité. Du coup, j'ai pris deux choses. Donc, je triche un peu. M'en voulez pas. J'ai pris le Point Black. Donc ça, c'est un eyeliner de chez MAC aussi. Mais en fait, il a un super point fort, mais il a d'autres petits points faibles. Alors déjà, les négatifs. En fait, j'aime pas son applicateur.
qui est vraiment souple comme ça. Je sais pas si vous allez le voir. Il est vraiment très souple et du coup c'est pas très facile à mettre, c'est pas très facile à tracer. Et en plus le fini il est pas complètement mat. Le fini il est pas complètement mat, il est un peu satiné et j'aime un peu moins. Par contre c'est vrai que moi j'ai les yeux du coup comme je disais tout à l'heure qui sont devenus très humides de par mes allergies et tout ça. Et du coup je pleure très souvent d'un œil et ma larme remonte sur ma paupière. Et puis du coup mon eyeliner ne tient pas. Et ça c'est l'eyeliner qui a la meilleure tenue, mais je crois, au monde. Vraiment, il n'est pas facile à appliquer et tout. Mais dès lors que vous avez réussi à le mettre, je peux vous assurer que vous pouvez chialer votre race. Et à enlever, du coup, il doit être... enlever, il est chiant ouais. aussi. Parce que moi, c'est vrai que je pleure des yeux, mais moi, ça va vers le bas, donc ça machine. Toi, ça te fait une tache là. C'est horrible. Et ben, franchement... c'est quelle marque t'as dit déjà? C'est MAC. C'est un liquid lash liner. Et je vous assure que si vous avez un petit peu la main pour pouvoir le tracer... et que vous avez un problème d'œil qui pleure, franchement, essayez quoi. Ou alors des fois, moi quand je suis un peu fatiguée, que je suis pas sûre de moi dès le premier coup, je trace avec un liner dont je suis à l'aise, et puis je vais repasser dessus avec ça. Donc voilà, donc il est pas mal, mais par contre il est super noir, ça c'est bien, et il tient mais de dingue. Et après j'avais kiffé aussi sur ces petits produits qui sont un peu hybrides, ce sont les Dazzle Shadow Liquid, pareil toujours de chez MAC. C'est un embout un peu comme un rouge à lèvres et en fait on peut faire plein de choses avec ça. Il y a différentes couleurs, celui-ci c'est une couleur paillette. Donc on peut s'en servir comme fard à paupières, on peut s'en servir pour faire des liners pailletés, on peut s'en servir pour faire plein de choses et ça tient pareil super bien. Par contre ça c'est très facile d'utilisation. Contrairement à l'autre, vous prenez juste votre truc là, vous le mettez sur votre main. Et puis c'est tout. Enfin sur votre main, sur votre paupière, et puis c'est tout. Donc là celui-là il est que paillettes. Mais vous en avez d'autres avec, tiens tu vois, vous en avez d'autres avec des effets métalliques. Vous pouvez vraiment tracer des liners métalliques, roses, argentés. Et ça tient trop bien. Il tient bien, il sèche bien, il va pas se mettre partout ou foutre des paillettes partout. Non, ça sèche bien, et ça sèche vite. Donc pour les yeux on était à eyeliner. Le dernier, donc produit sourcils. Oh, j'adore les sourcils. C'est important de les faire. Je pense que ça se voit. C'est important de les faire. Alors bon ben je vais commencer cette fois-ci. Donc promis, cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est le Fieldline Brow Gel Crème de chez MAC en teinte Deep Dark Brunette et donc ça fait des sourcils comme ça. Voilà. Moi j'aime bien quand c'est ultra bien structuré, limite si ça fait un effet fake tatouage, je m'en fiche, ça me dérange pas du tout. Moi j'aime que ce soit sophistiqué et bien bête quoi, hein, qu'il n'y ait pas un poil qui dépasse, voilà. Donc ça c'est un pot de gel, donc j'utilise avec un pinceau très fin, biseauté de préférence. Et du coup voilà, ça trace très bien, ça colore super bien, ça va bien combler vos petits trous. Après vous pouvez faire une utilisation plus naturelle, hein, si vous voulez faire des poils à poil, ça se fait très bien aussi. Il suffit d'avoir un pinceau très fin. C'est ça, et c'est waterproof, donc même s'il pleut, votre sourcil ne bouge pas. Ah, et ça j'adore. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà. Alors que moi, j'ai un ELF. Ça se fait plus en plus maintenant ELF, t'avais entendu parler de ça? Sérieux, ça se fait plus? Je crois, hein. Je crois que ça, c'est pas cool parce qu'il y a un truc que je prends tout le temps chez eux et ça, il n'y a pas à chier. C'est une sorte de stick d'alcool pour mes boutons. Ah ouais. Ah ouais. À chaque fois, j'en prends en grosse quantité parce que je me dis un jour, ils vont augmenter ou ils en auront toujours en rupture. Bah, je te redirai quand je ferai la barre d'infos, mais il y a moyen que ça existe. Je vais aller voir parce qu'il va falloir que j'en rachète. Donc, voilà, moi c'est comme ça. Vous avez la partie sourcils et ça, j'ai jamais vraiment trop utilisé, mais je pense que c'est pour fixer le gel à côté. Vous avez le petit pinceau qui va avec, plat et légèrement biseauté. Donc il est bien. Après, vous pouvez jouer entre le côté naturel et très travaillé comme Fabiola. Moi, par contre, précision, c'est que j'ai des trous dans mes sourcils parce que je me suis amusée à trop épiler de différentes manières mes sourcils. Moi, c'est pareil. Et par contre, avec celui-là, c'est mort. Il y a des trous que j'arrive pas du tout camoufler alors que j'en mets la dose en fait. Ah ouais. Donc c'est plus pour un truc naturel. Ouais, je pense. Travailler dans le sens où, parce qu'il y a le pinceau, on peut faire des beaux traits, bien marquer le côté carré ici. Voilà, ouais, c'est ça. C'est pas opaque. Ouais. C'est pas assez pour combler les trous. Par contre, c'est pas cher. Par contre, c'est pas cher. Et franchement, pour une utilisation de tous les jours, où vous avez déjà des beaux sourcils, c'est juste vraiment pour
tracer ou allonger un petit peu la ligne ici. Ouais, franchement, c'est largement suffisant. Et ça, c'est 19 €. Et il y a plus de la moitié. Je l'utilise tous les jours depuis juin. Ouais, donc t'en mets peu et ça s'étale bien alors. Voilà. C'est bien. Donc c'est cher à l'achat, mais sur le long terme, non. Eh, on est sérieuse, hein? Ouais, grave. On a fini pour les yeux, maintenant on passe les lèvres. Maquillage lèvres et ensuite hydratant. Est-ce qu'on fait pas plutôt l'inverse? Hydratant lèvres et maquillage ensuite pour les lèvres? Si tu veux. Bon, alors hydratant pour les lèvres. Bah, il est où mon truc? Ah, il est là. Moi je vous le montre pas parce qu'il est dans mon sac à main et que c'est un truc tellement basique C'est que quoi moi je prends parce que ça marche bien sur mes lèvres. En fait tout ce qui est les trucs labello et tout ça marche pas chez moi. Moi je prends Dermophile. Il marche vraiment bien, je prends la version indienne et vraiment il est top. C'est contre les dessèchements, les craques. Les craquelures là. Ouais voilà, les gerçures. Les lèvres gercées. Ouais, Ah voilà. putain, mais oh les gens. On bug. C'est difficile aujourd'hui. Hein. Et franchement, moi c'est le seul qui marche sur mes lèvres. Donc j'en mets une dose, tous les jours déjà j'en mets. J'en mets la nuit avant de me coucher et toujours un peu avant de mettre mon rouge à lèvres. Je dis pas c'est quoi que j'ai pris. Ah oui, le rouge à voilà. lèvres, on va voir ça après. Voilà. Et ben moi j'ai hésité avec le dernier Abeille Royale que j'ai reçu dans la box Belle au Naturel. Mais du coup finalement je l'ai quand même gardé, il est tout abîmé mais c'est parce que je le travaille partout. Il est trop cute. Ma banane de chez Tony Moly. Je veux une banane. Mais j'aime trop parce qu'effectivement il est bien gras et tout pour la bouche. Et puis en plus il sent trop bon la banane, j'ai déjà Ça fait la sentir. banane. Ça J'ai un sent. goût. Ah ouais, une petite odeur. Non mais attends. Ok tiens. Vas-y, bim. Ah oui. Ça sent bien la Ah oui, banane. on sent bien. Ah ouais. Écoute, hein, je vais le laisser sur la main. Ça sent trop bon la banane. En vrai, et franchement, si vous adorez la banane, ce produit-là, c'est trop bien. Et ils en font à la pomme, à la pêche. Et c'est trop mignon. De toute façon, c'est des produits coréens, quoi. Ouais. Voilà. Et correction, c'est bien. Moi, je sais pas, tu me mets ça sur les lèvres, l'odeur, je vais être comme ça toute la journée. T'as envie de le bouffer, Bah, à vous. Moi, j'adore. Moi, je suis une grosse gourmande, donc tout de suite, tout ce qui est sucré et tout ça, je suis fan. Ah, la texture est sympa, ça ressemble quand même à mon... Non, c'est bien gras, tu vois. Ça hydrate vraiment bien. C'est pas Ouais. que du gadget, genre, c'est vraiment super hydratant. Ah, grave. Ah, Et bien. nourrissant. Ouais. J'aime bien, j'aime bien. J'adore la petite Athéna qui s'installe l'air de rien derrière. Elle est Mais belle. elle adore se foutre sur Elle a de cœur. le chauffage. Bah, elle a raison. Elle a raison. Je suis froid en ce moment. Allez, les rouges à lèvres. Alors, moi, j'en ai deux. Ah, c'est toi qui triches cette Ouais, fois. c'est vrai qu'il... Ah, on a pris des marques communes. Enfin, en même temps, tu me diras. Tu commences vu que t'en as quatre? Vas-y, on montre à 3. 1, 2, 3. Ting. Tadam. Bah voilà, du coup, moi j'ai pris. Devinez. Encore? Mais pas du tout, c'est un X. Oh putain, pardon, j'avais pas vu. Mais Je j'ai savais que c'était un MAC. mais j'ai trop hésité parce que je porte quasiment que des MAC. Mais en fait, là, c'est un coup de cœur au niveau de la tenue et de la couleur. Mais genre vraiment, cette couleur, c'est quand je sais pas quoi mettre, que je veux un nude, mais quand même un petit peu plus coloré que nude. Et ben, je mets ça. Voilà, donc la couleur. Mais Faut ouais, que la je vous la couleur, montre elle de est très près. jolie, Elle hein. est canon. Ouais. C'est un X lingerie, donc couleur exotique, la couleur 12. Je vais mettre là. Voilà. Genre, elle est trop belle, trop beau. C'est un mat? C'est un mat. Ah ouais, putain. Donc ça se matifie effectivement. C'est un rouge à lèvres liquide mat. Et la couleur, elle est... J'aime beaucoup. Oh, je suis floue. Enfin, on est flou. La couleur, elle est juste calme, quoi. Donc voilà. Ça, c'est mon coup de cœur rouge à lèvres quand vraiment j'ai pas envie de mettre que ça se voit, en fait. Je mets ça parce que ça se voit, mais sans trop. Voilà. Bah moi j'ai pris un MAC et un X de la couleur rouge. Pourquoi? Parce que je suis hôtesse événementielle et que le rouge c'est la couleur généralement. Soit c'est nude, soit c'est rouge. Beaucoup de rouge, quand même. Ouais, très rouge. Moi j'ai toujours eu un très gros problème avec les rouges à lèvres. C'est qu'ils ne tiennent pas sur mes lèvres. Mais alors pas du tout. Et concrètement, un jour je me suis dit allez, je vais tenter le pas, on me parle souvent de MAC, je vais aller en chercher. Depuis que je l'ai pris, je surkiffe. Il tient vraiment bien. Moi j'aime le côté mat, donc j'ai pris que des mats.
Et j'ai essayé NYX parce qu'on m'en parlait du côté waterproof, machin, tu peux boire de l'eau, y a pas de souci, pas de transfert et tout. J'ai testé, bah j'aime beaucoup la texture du NYX quand tu le mets. Il glisse vraiment bien quoi. Alors que le MAC, je trouve qu'il faut le chauffer un peu. Sinon il est dur à appliquer, il accroche ta lèvre, c'est comme ça et t'as l'air fort avec, tu vois. Et encore, t'as le Russian Red, t'as pas le Ruby Woo. Ah ouais? Le Ruby Woo c'est encore pire, c'est un rétro mat, il est encore plus mat et du coup il est encore plus sec. Et franchement, bah j'adore ces deux-là, donc je pouvais pas ne pas en montrer qu'un. Voilà. Donc des fois j'alterne. Des fois je mélange même pour avoir un rouge plus rouge. Plus rouge. C'est bizarre, mais c'est pas tout à fait le même rouge en fait sur les lèvres. Celui de MAC il me paraît plus clair que celui de NYX. Alors que quand tu les regardes comme ça, t'as pas l'impression. Parce que le Russian Red il est pas clair hein, justement, c'est un rouge, il est un petit peu foncé et je crois qu'il est un peu bleuté à l'intérieur. Ah ça je sais pas, je pourrais pas le dire. Ça blanchit les dents. Ah ouais? Ah, j'ai jamais fait attention à ça. Ça donne une impression de dents moins jaune. Ah peut-être, j'ai jamais fait gaffe. Et du coup des fois ça m'amuse, je mets le NYX d'abord et le MAC après, enfin voilà, j'aime bien. Et ben d'ailleurs le Russian Red, si je m'abuse pas, je crois qu'il a été rendu célèbre par Madonna. Sérieux? Genre à l'époque quoi. Ah Genre ouais. il y a longtemps. Il est vieux quoi alors sur la lèvre. Bah Madonna est vieille. Parce que Madonna, elle est pas toute jeune. Elle est plutôt fraîche. Elle est pas comme nous. Hein. Bien entretenue par contre. Ouais, non, ça va. Après, ben ça va. Je pense qu'elle est beaucoup photoshopée. Hein. Photoshopée et puis à mon avis chirurgie esthétique, hein, y a pas chier. Ah ouais, c'est sûr. Non, parce que j'ai déjà vu des photos paparazzi où elle était vraiment bien ridée quand même. De toute façon, le maquillage, hein, déjà, c'est terminé. Le Les produits, des fois, je suis choquée, toi. Tu lui mets des produits pour vieilles qui floutent les rides et d'un coup elles disparaissent. J'étais choquée. Bah, je fais on comprend mieux pourquoi, par exemple, Johnny Depp que tu vois de temps en temps, tu te dis ah il est resté jeune et puis d'un coup tu le vois plus, tu le regardes, bah, il est toujours jeune. Et tu vois sur des trucs non photoshopés, non maquillés, oh, il a pris un coup de vieux. Leurs produits sont mais très récemment. Ouais. Non, Johnny franchement, Depp. Hein? Il reste sûrement. Ah bah oui, oh oui, oh hein, il est beau. Hein. Qui aime bien Johnny Depp ici? Mettez-moi ça dans les commentaires. Parce qu'on n'est pas que des... What faire? Oui.